Il se soucie des Knicks étant le maire de New York. Les Knicks lui importent. C'est le maire de New York. Ouais, mais il parle de comment cela crée réellement du lien, comment ça rassemble les gens. Les électeurs de Trump, les électeurs de Mamdani, comment ça surmonte les obstacles. Il a transformé un simple discours de célébration en quelque chose de plus grand. D'accord, mais ça ne me fait pas oublier que sa femme a adoré l'attaque du 7 octobre contre Israël. Il déplace des millions en argent occulte pour atteindre un seul objectif, préserver leur pouvoir afin de nous monter les uns contre les autres. Mamdani, maire de New York, tenu un discours salué comme l'un des meilleurs de l'histoire politique. Oh là là, oh là là, oh là là. Les personnes qui pensent cela ne connaissent clairement pas grand-chose au discours, mais voyons ce que Bill Maher en a dit. Bien sûr, nous allons présenter ce discours exceptionnel et discuter de ses implications et de sa véritable signification. Mais d'abord, ce petit affrontement entre Bill Maher et son invité, Ro Khanna, qui ne sont absolument pas d'accord sur ce que Mamdani veut réellement dire. Tu penses que Mamdani est quelqu'un de formidable? Oui, tu as vu son discours sur les Knicks? Je veux dire, n'importe qui... Ce n'était pas mon principal souci, moi, Je ne... je n'ai pas besoin. Ça vaut le coup d'être regardé parce que le discours ne portait pas seulement sur les Knicks. D'abord, il récite littéralement tous les joueurs des Knicks. Je veux dire, je ne pourrais pas faire ça à propos de fortune. Il fait un... Il en a quelque chose à foutre des Knicks. C'est le maire de New York. Eh bien oui, mais il explique comment ça rassemble vraiment les gens, les électeurs de Trump comme ceux de Mamdani, et comment ça déjoue les pronostics. Il a transformé un simple discours de célébration de championnat en quelque chose de plus grand. Il a du talent. D'accord, mais ça ne me fait pas oublier que sa femme a adoré l'attaque du 7 octobre contre Israël et qu'il fréquente des terroristes. Non. Allez, tu l'as déjà invité dans l'émission? On invite des gens comme ça, Ro, ils ne viennent jamais. Je vais lui en parler, j'adorerais ça. Je pense que tu devrais aussi. Je vais te dire une chose, si Mamdani passe dans un épisode de Bill Maher, oh là là, est-ce qu'on va le regarder et en parler? Parce que cet homme est un exemple terrible, vraiment terrible, de ce qui se passe aux États-Unis. Tu peux le cacher en vantant ses beaux discours, ce qu'on verra bientôt, mais il faut se rappeler ce que Mamdani représente vraiment. Tu sais, à ce stade, c'est carrément une prise de contrôle islamique, il a été placé intentionnellement et il faut agir. Bienvenue à The Pushback. Je suis Meir Aka, votre animatrice, et nous résistons, comme le nom peut le laisser deviner. Donc si tu penses qu'on devrait résister à tout ce que tu vois, n'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche de notification, de liker cette vidéo et de faire tout ça. Bienvenue, t'as trouvé les tiens. Et alors là, il y a vraiment beaucoup de travail à faire. Moi aussi. J'aimerais lui parler. Il est intelligent et je pense que tu serais d'accord. Je ne dis pas qu'il n'est pas intelligent. Il est allé à la Maison-Blanche. Je veux dire, il y est allé, il s'est rendu là-bas, mais il ne peut pas venir ici. Il devrait venir ici. Il devrait venir ici. AOC aussi. Tous les démocrates aussi. Oui, il devrait venir. Tu sais, Mike, tu vas bien. J'ai voté pour eux, pas pour lui. Mais je veux dire, il a besoin de l'argent de Trump, par contre, et malheureusement, il n'a pas besoin de ton argent ici. La morale disparaît dès qu'on a besoin d'argent. Voyons maintenant ce qui s'est vraiment passé dans ce discours. Et nous en avons besoin parce que, comme l'a écrit un jour Gramsci, l'ancien monde se meurt et le nouveau monde peine à naître. C'est maintenant le temps des monstres. Aujourd'hui, ces monstres ont plusieurs formes. Et ceux qui financent des publicités télévisées qui inondent les ondes d'attaques trompeuses et de mauvaise foi contre Claire, Brad et Dari, ceux qui préfèrent dépenser bien plus en contributions politiques qu'ils n'en paieraient jamais en impôts. Chez l'AIPAC, pour qui la seule chose plus effrayante que de laisser la démocratie suivre son cours, c'est la fin du génocide et des guerres de Netanyahou. Bien sûr, voilà, c'est arrivé. C'était facile, c'était simple, ça allait arriver. Le meilleur discours, c'est quand il réussit à tout ramener à l'AIPAC. Un rappel. À ceux à qui on a dit que l'AIPAC est une affreuse entité sioniste, sachez qu'il est contrôlé par l'Amérique, pas financé par Israël. C'est une entité politique américaine soutenue par des juifs américains qui promeut la vision des juifs américains sur ce qui devrait se passer au niveau géopolitique. Ce n'est pas une entité israélienne, en fait cela n'a rien à voir avec Netanyahou. En fait, beaucoup de partisans de l'AIPAC détestent Netanyahou. Mais c'est une conversation pour une autre fois, ce discours brillant et incroyable sur les Knicks qu'il prononce. Bien sûr, il parvient à attaquer l'AIPAC, maintenant pourquoi est-ce important ? Eh bien, il faut simplement se rappeler que New York compte beaucoup de juifs. Vraiment beaucoup. Et le fait qu'il soit aussi à l'aise d'utiliser sa plateforme pour s'en prendre aux juifs américains est franchement un peu problématique, tu ne trouves pas ? Il déplace des millions en argent occulte pour atteindre un seul objectif,
préserver leur pouvoir afin de nous monter les uns contre les autres au lieu de nous retourner contre nos dirigeants. Se tourner vers le changement moral que nous savons tous nécessaire dans une politique qui, depuis trop longtemps, demande aux travailleurs de baisser leurs attentes, de se contenter de moins, de se satisfaire de petites victoires. Alors que nos salaires diminuent encore et que nos coûts augmentent toujours plus. Voilà, vous avez votre socialisme. Quelqu'un d'autre ressent-il cela? J'entends sa voix et pense, tu lis un discours d'IA. Je sais que tu ne fais que promouvoir ton idéologie et te fais passer pour ce que tu n'es pas. Mais tu es une socialiste, islamiste, antisémite, c'est ce que tu es, c'est ce que tu représentes. Évidemment. De nous résigner à la résignation, d'accepter l'inacceptable. Dans la ville la plus riche du pays, le plus riche de l'histoire, nous avons besoin de savoir qui s'en soucie, littéralement. Voyons ce que dit Internet. Discours de Mamdani sur les Knicks. D'accord. À part ça, voyons ici le discours complet de Mamdani à la page suivante. C'est facilement le meilleur discours que j'ai jamais entendu lors d'un événement de ce genre. 13 millions de vues, le meilleur discours de tous les temps. Évidemment, vous savez, ici, il a... Aujourd'hui, j'ai signé un décret abrogeant temporairement les heures de coucher dans la ville de New York afin que les personnes de tous âges puissent regarder notre équipe en finale de la NBA. En tant que maire, vous êtes obligé de prendre des décisions difficiles. Celle-ci n'en faisait pas partie. Allez les Knicks. Je crois que c'est une blague, enfin j'espère, mais c'est typique de son contenu. Regardez, entouré d'enfants, je dis, il faudrait changer leur heure de coucher pour qu'ils regardent du sport. Blablabla. Bla bla. Et puis je vais faire un discours dans lequel je démoralise tout un groupe de personnes qui représentent New York sous le plus grand discours de tous les temps. Et j'ai fait en sorte que tous ces jeunes enfants écoutent, parce que c'est pour ça que je suis là. Je suis un parti d'endoctrinement. Voilà, pour ceux d'entre vous qui se souviennent de ce qui s'est passé la semaine dernière. Après le discours, Zoran Mamdani annonce l'annulation de la soirée pour regarder le match tant vanté devant Madison Square. Savez-vous pourquoi? Parce que voici à quoi ressemble New York sous Mamdani. Je vous présente ceci sans trop de commentaires, sauf pour rappeler que c'est la vidéo pour laquelle il voulait que ses petits-enfants restent éveillés. Au moins, nous aimons tous le sport, en fait, et nous le soutenons. Au moins, le sport est quelque chose qui nous unit tous, au moins. Le sport est génial et magnifique. Un lieu parfait pour attaquer nos ennemis et rappeler à New York ce qui est juste non. Parce qu'AIPAC est mauvais, la violence est merveilleuse et tout se termine à merveille. Merci de votre attention à ce sujet.